Vous écoutez l'Équipée Sauvage spécial confinement, l'émission qui continue d'entretenir vos zygomatiques tout en stimulant vos neurones et en chérissant vos précieuses papilles qui ne doivent pas se résigner aux pâtes à l'huile, voire, pratique que je tiens de mes années estudiantines, les pâtes à la mayo. Je crois que je vais vomir. Non, c'est super bon. Et à l'heure de retrouver Olivier Pouls en duplex de sa longère bourguignonne, j'aimerais qu'on s'offre 30 secondes de nostalgie, les amis. Qu'on se replonge l'espace d'un instant dans cette insouciance potache qui était la nôtre il y a encore à peine 10 jours. Une époque désormais révolue où un simple mot pouvait nous faire basculer dans le fou rire. Vous allez demander, vous vous mettez à genoux devant votre boucher et vous lui demandez qu'il vous donne la surprise. C'est un tout petit muscle qui est à l'avant de l'animal. Là, j'ai peur, ça dépend de votre boucher, mais j'ai peur qu'il se passe autre chose si vous mettez à genoux et que vous demandez une surprise. Pour renouer un peu avec cette légèreté d'antan, on retrouve notre cordon bleu adoré. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour Mathieu, bonjour les amis. Ah oui, quel bon temps, je me rappelle. Le moment où on venait, où on allait voir son boucher, il avait de la viande, il vous la vendait, on taillait une petite bavette. C'est marrant parce que vous trouvez pas qu'on a l'impression que c'était il y a super longtemps. Ah mais oui, on a clairement. l'impression que c'était une autre époque, alors qu'on parle d'il y a 10 jours, hein, Ouais, voire limite, une semaine. Limite, vous me manquez déjà, ce qui est quand même assez exceptionnel. Oui, parce qu'on rappelle à nos auditeurs que là, malgré la qualité sonore qui normalement est bonne, Oui. Eva est en studio à Paris, moi dans mon appartement chez moi à Paris, et Olivier Pouls, alors lui, dans son château bourguignon. Alors Olivier, qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous conseillez avec ce qu'on a dans les placards? Écoutez, magie de la technologie, effectivement, nous sommes là réunis et j'ai décidé de vous sauver d'un drame, car voyez-vous, nous sommes mardi. Vous avez peut-être dit ce matin en vous levant à votre famille, mardi c'est ravioli. Il s'attend d'avoir arrivé quelques belles boîtes, vous savez, de ces produits magiques. Évidemment. Et là, manque de peau, vous vous êtes évidemment déplacé le premier dans votre supermarché préféré. Rayon vide, tout plié, plus même une petite boîte de raviolis buitoni à se mettre sous la main. Donc je me suis dit, on va les faire soi-même, ces raviolis. Faire des raviolis? Ah bah c'est vrai qu'on a le temps. Oui, ça va occuper l'après-midi. Qu'est-ce que vous avez de mieux à faire, franchement? Non, rien. D'autant qu'il ne faut pas tellement d'ingrédients et avec un peu de chance, vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre frigo, vous allez pouvoir vous débrouiller. Alors, pour une petite famille, tranquillement, il vous faut 4 œufs, il vous faut 400 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une petite pincée de sel. Ça, c'est pour faire la pâte. Alors, on réunit tout ça, on mélange les œufs, on rajoute la farine, on pétrit bien, la petite cuillère d'huile d'olive, la pincée de sel, et puis on pétrit bien avec la main. Alors, si on a un robot, on le met dans le robot pendant 5-6 minutes. Il faut que la pâte devienne relativement élastique et qu'elle sèche bien. Vous allez ensuite la laisser reposer pendant 1 heure, la diviser en 2 parties, et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étaler cette pâte de manière très fine pour constituer les raviolis. Alors si vous voyez que ça colle un petit peu, vous n'hésitez pas à vous rajouter encore de la farine. Il faut vraiment que la pâte soit très très sèche. Et puis à côté de ça, vous allez faire une petite farce pour vos raviolis. Et puis là, c'est au bon cœur du frigo, j'ai envie de dire. Ah oui. Oui, s'il vous reste un petit peu de viande froide, il vous reste peut-être un petit oignon, il vous reste peut-être un peu de jambon, un peu de fromage, quelques légumes. En fait, la farce, c'est des restes, c'est ça? La farce, c'est des restes. Et on peut vraiment y mettre ce qu'on veut. Alors moi, par exemple, dans mon frigo, j'ai un petit morceau de porc froid qui me reste de mon dîner d'hier soir. Il me reste un oignon haché. Si, je vous jure, le morceau j'en ai gardé un peu. un oignon haché. Quelques herbes, il me reste un petit peu de fromage, un peu de parmesan, je vais mélanger tout ça. Je vais en faire des petits tas que je vais poser sur la pâte que j'aurai au préalablement emporte-piécé, c'est-à-dire découpé de manière ronde, mais ça on peut le faire avec un verre, voyez-vous, tout simplement, de manière à avoir des jolies formes. Un petit tas de farce au milieu, on repose évidemment une deuxième partie de pâte par-dessus, et on colle avec un tout petit peu d'eau qu'on aura mis sur les bords de la pâte avec un pinceau, avec un doigt, qu'on aura évidemment lavé, bien évidemment, juste avant. Et puis on va presser, voilà, tout simplement. Et on va fermer nos raviolis. Et comme c'est de la pâte fraîche, ça cuit très très vite. Ça cuit 1 minute 30, 2 minutes dans un grand volume d'eau bouillante. Et à côté de ça, on a peut-être une petite boîte de sauce tomate dans laquelle on rajoutera une goutte de crème, quelques herbes. Et ça nous fera la sauce pour ces raviolis qui, à mon avis, sont meilleurs que ceux que vous avez ratés en boîte parce qu'il n'y en avait plus. Clairement. Et bien voilà, vous savez tout. Grâce à Olivier Pouls, la cuisine reste un plaisir, même en confinement. Olivier Pouls qu'on retrouvera bientôt tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.